Coucou tout le monde, je vais me transformer en démon. Donc pour je vais commencer une petite série Halloween. Bon, je vais pas en faire 36 000 parce que j'ai pas le niveau et clairement pas le matériel pour certaines choses que j'aimerais faire. Mais je vais vous présenter donc quelques accessoires pour faire des petites cordes. J'ai pris ça. Alors je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Bon bah à tout de suite pour la transformation en démon. Alors déjà je vais essayer de cacher mes sourcils. Donc déjà je vais les coiffer en l'air. C'est la première fois que je crois que je vais cacher mes sourcils avec cette technique que j'ai vue des milliers de fois sur YouTube. Donc si c'est une vidéo extrêmement longue, je suis désolée, je vais essayer de la cutter au maximum pour pas... Donc, je prends de la colle en bâton toute bête et je plaque les sourcils en haut. Donc je fais ça avec le retour écran et une partie de mon miroir qui est derrière ma caméra. Donc, comme j'ai pas mes lunettes, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc voilà, une fois, il en faut 3 couches. Donc, hop. Ah, j'ai oublié de mettre de la poudre en fait entre 2 couches. Moi je mets, j'ai pas de poudre libre qui valent pas cher, donc j'en ai qu'une. C'est un cadeau, c'est une Too Faced, donc je vais éviter de mettre du Too Faced, surtout pour de l'Halloween. Et moi j'ai pris du talc. Donc je vais poudrer au talc. Donc j'ai pas forcément une photo de référence. Enfin si, j'ai un petit peu celle de l'emballage de l'accessoire. Mais bon. Comme l'année dernière, ça sera un peu d'improvisation mes vidéos Halloween. Bon, le reste, je vais les terminer hors caméra parce que je pense que vous avez compris le business. Et voilà. Je vous dis quand ça sera bien caché. Enfin, du moins, j'espère que ça sera bien caché. Alors, me revoilà avec les sourcils à peu près cachés. Donc, moi, en tout cas, en vidéo, on les voit encore vachement, alors qu'en vrai, on les voit un peu moins, ça atténue. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai du blanc partout, du talc. Je vais faire mon teint. Donc, déjà, je vais utiliser un fard gras de chez Bis, de la collection FX. Donc, a priori, j'ai regardé, j'en ai testé un ou deux sur ma main pour voir. Ils ont l'air d'être bien. Donc, je vais les appliquer avec une éponge. Une éponge que je vais pas forcément garder. Si ça se nettoie pas, c'est pas grave. Et c'est parti. Non, à l'éponge, ça va être compliqué, je sens. Je vais retirer mon piercing. Hop. Parce que les éponges sont hyper petites que j'ai. Je vais essayer au pinceau. Parce que... oui, c'est mieux. Donc au niveau des yeux, si c'est pas bien appliqué, c'est pas grave parce que je vais les remaquiller avec un fard à paupières. Les sourcils, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas si bien fait que ça. Mais bon, c'était la première fois que je le faisais comme ça, donc... J'aurais peut-être dû mettre un primer sur ma peau. J'ai pas pensé.
Donc, celles qui font déjà ce type de make-up, qui ont des conseils à me donner, je les prends parce que ouais, c'est la deuxième fois que j'en fais sur la chaîne, en tout cas la deuxième année pour le coup. Mais moi j'aime bien, je suis pas hyper forte. Mais moi j'aime bien. Alors ça se trouve c'est pas un fard gras, parce que j'ai vachement de mal à le prélever. Et peut-être que c'est un fard à l'eau, mais que du coup... Mais j'ai pas l'impression, parce que hier je l'ai testé sur ma main, il séchait pas. Donc le fard gras, je sais qu'il faut le poudrer pour le fixer. Donc... Alors je vais pas faire mes oreilles parce que demain je travaille et on est dimanche 20 octobre. Et que ça va être hyper compliqué à démaquiller. Donc c'est vrai que je fais jusqu'au cou, ce qui est déjà pas mal. Mais je vais cacher mes oreilles, je pense, pour pas qu'on voit que c'est pas maquillé. Vous voyez, donc... Bon, donc là j'ai essayé de faire un peu genre de... Il y a un genre de contouring pour faire un petit peu parce que là, des ombres, parce que là c'est un peu plat. Que j'avais acheté l'année dernière, un stick noir. On va essayer de creuser. Alors, je suis pas une pro du contouring, donc ça va être... On est d'accord que ça va être approximatif. Et puis en plus, je fais ça sans mes lunettes, donc... Alors, je vais reprendre l'éponge où j'avais mis du rouge tout à l'heure, du coup. Je vais reprendre un peu de rouge. Du coup, on voit, il n'est pas bien positionné, parce qu'on le voit pas de face. D'un côté, on le voit, d'un côté, on le voit pas. J'ai fait un peu comme sur les contours de ma pommette pour faire comme un crâne. D'un côté, c'est de la catastrophe. Bon, je vais essayer de marquer un petit peu des contrastes avec ma palette. J'ai pris la fétiche parce qu'il y a du rouge, il y a des rouges qui m'intéressent dedans. Donc c'est surtout les bondage, lui. Alors, je vais reprendre un pinceau que, pareil, que je tiens pas trop, donc comme pour... C'est un rouge un peu brun en fait. C'est très bien. Pour donner du contraste. Enfin, du moins essayer. Parce que jusque là, on n'y est pas. Bon, je ferai les photos de ce profil là, hein, parce que c'est déjà, même si c'est pas terrible, c'est mieux. Et les sourcils ne sont pas vraiment cachés. Bon. On apprend. Alors j'ai pas de... Pour ceux qui voudraient savoir si j'allais mettre comment dire, des lentilles, non, parce que j'ai pas acheté. Je me sentais pas à l'aise à l'idée de mettre des lentilles. Du coup, bah non. Bon, je pense que pour le teint, on va essayer de... J'ai à peu près sauvé les meubles. Je vais poudrer au talc. Et après, je réaccentuerai ce qu'il faut. Parce que là, ça bouge, ça arrête pas de bouger. Donc je poudre jusque partout où j'ai mis du rouge.
Bon, je trouve que de loin, ça fait la blague, le teint. Mais de loin, parce que faut pas voir de près. Hein. Bon, je suis une démone. Bon, c'est-à-dire que des fois, ça peut être un peu vite fait, le teint. Je suis une démone pas patiente. On va dire comme ça. Bon. Je refais changer de palette. Je vais en prendre une avec des teintes beaucoup plus rouges. Je reviens et à tout de suite. Alors me voilà, donc j'ai pris une petite palette, une petite nouveauté. Donc c'est la Fire, donc la Flawless Forever Fire, enfin feu quoi. Se présente comme ça. Donc déjà elle a des tons un peu plus orangés, un peu rouge, qui fait penser donc au feu, au démon. Donc je vais utiliser cette palette là pour faire mes yeux et essayer de faire des détails, arranger en fait comment dire, le teint. Parce que là ça me plaît pas, c'est pas joli. Voilà, j'ai utilisé un petit pinceau comme ça pour faire ça. Je me dis que bon, c'est pas, je vais pas utiliser mes vrais pinceaux parce que comme j'ai des fards gras en dessous, j'ai pas envie de les abîmer. Et que bon. Voilà. Ouais, les ombres sont pas bien posées. Donc j'ai des pinceaux pour la peinture que j'ai acheté exprès pour justement mes vidéos Halloween. Donc je vais me servir de ça pour mon make-up. Donc là je vais faire un petit détail. Petite retouche en rouge. Et je vais faire des petits détails en noir en fait comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Parce que je suis vraiment nulle en contouring. C'est un véritable carnage. Et je vais faire des petites rides d'expression pour marquer le... Donc là j'ai mis le fard que j'ai mis tout à l'heure, le Red Hot. C'est un peu un orangé, un rouge orangé, donc voilà. Et là je vais m'attaquer aux yeux. Donc, je vais prendre des petits pinceaux comme ça, vraiment je vais prendre les fins parce que voilà, ceux-là, ce type-là. Déjà sur la paupière mobile, je vais essayer de faire mon creux. Alors les filles, si vous voulez, enfin je vais faire toute la paupière mobile d'ailleurs. Si vous utilisez des fards gras, je vous invite à pas faire vos yeux avec parce que du coup après pour appliquer les fards, si vous n'avez pas des pinceaux adéquats, c'est galère. Hein. Puis en plus si vous n'avez pas la technique, moi j'ai pas de base P. Louise de couleur donc c'est ça le truc. Donc là j'ai bien poudré entre guillemets avec le fard. Et bien je devrais pouvoir arriver à faire à peu près quelque chose de bien. Deuxième teinte, je vais prendre celle-ci, que tout à l'heure j'ai pris là, c'est là. Par contre, si vous voulez un make-up, un vrai make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que du coup, je ne l'ai pas encore testé en conditions plus lambda. C'est la première fois que je m'en sers, c'est la première fois que je mets mes doigts dedans.
Et là, je vais prendre le jaune très très fort. Et je vais prendre un autre pinceau. Pinceau plat. Bon, comme c'est un pinceau synthétique, ça fait... du coup, ça faisait plein de chutes. Mais dans le pan, hein, pas... Voilà, donc c'est pas bien grave. Après, voilà, au niveau des yeux, je fais un make-up lambda, quoi. Bon, après, c'est vrai que... Au niveau des paupières, j'aurais peut-être dû ne pas mettre le rouge. Très clairement, du coup, ça rend pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, en ras de cils, je vais mettre le jaune. Je vais essayer avec un pinceau qui doit être en poil de naturel, parce que donc là, je marque un peu mes, comment dire, mes rides nasogéniens, mais en légèreté, parce que du coup, je les atténue pour pas que ça fasse trop prononcé et que ça fasse pas moustache, quoi. Quoique. Alors l'avantage de ces fards, c'est vrai que quand vous n'êtes pas doué, ça s'estompe bien, donc ce fard gras, comme ça. Bon après voilà, faut voir que moi je ne suis pas une make-up artiste, hein, ni FFX, ni FI. Enfin, je suis pas une make-up artiste tout court. Je fais de mon mieux. Donc je vais quand même mettre un petit peu d'highlighter parce que je suis une fille qui aime l'highlighter. Hop, je pose ma palette. Et je prends ma dupe de la Kat Von D de chez W7, la prismatique. Et je vais prendre le fard qui est là, le rosé. Et je vais le poser comme je ferais d'habitude en fait. Sur les points de lumière. Parce que même si j'ai essayé de faire du contouring noir, ça reste assez plat comme teint. En tout cas, je suis désolée pour celles qui sont pros et qui vont regarder ça. Je vais leur infliger ce make-up Halloween. Je suis désolée. Bon, bah voilà. Et maintenant, on va passer à l'application des cornes. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça se présentait comme ça. Donc moi, je vais pas les laisser tels que parce que je trouve ça pas joli. Et je trouve que ça fait déjà que le make-up, c'est pas une grosse réussite. Je me dis si en plus je mets ces cornes et je les laisse telles quelles, ça va être trop fake. Trop fake. Donc on va essayer d'arranger un peu d'arranger un petit peu les choses. Donc c'est les trucs que j'ai acheté ça dans un petit bazar. Comment dire, à 3 francs 6 sous, un type farfouille. Donc voilà. Donc hop, il y a la petite corne comme ça. Tac. Après, je trouve qu'elles sont pas si mal faites que ça. Hein. C'est pas. C'est qu'il y a un gros rebord qui fait hyper méga fake. C'est ça qui fait que. Donc il y a 2 petits patchs à mettre dessus. Et après, vous appliquez sur la peau. Est-ce qu'il montre comment on les applique? Évidemment que non. Ah, a priori, il fallait se maquiller autour. Bon. On a fait l'inverse. Bizarrement, je suis pas étonnée. Bon, je reviens avec les cornes posées. Parce que sinon, dans 10 jours, on y est toujours.
J'essaye de sauver les meubles parce que les patchs qui étaient vendus avec ne tiennent pas. Parce qu'en fait, je pense que ça ne tient pas sur le make-up. Du coup, j'ai mis du latex, j'ai galéré. La corne qui est de ce côté-là, qui franchement... c'est le côté qui est pourri de toute façon, donc voilà, tout un côté. L'autre un peu, mais ça va. J'ai remis du rouge et tout, et on voit encore... Et la corne est en train de se casser la figure. Je n'en peux plus de cette corne. Je n'en peux plus. Bon. On va mettre du sang. Pareil que j'ai acheté chez Bis. C'est cette gamme-là. C'est toujours la gamme FX. Donc. Alors c'est le sang épais, donc qui n'est pas hyper méga pratique au niveau du contenant. Mais par contre qui fait vraiment le truc, quoi. Oh, c'est une catastrophe cette corne. Je suis déçue de dingue. Ça vous fait un maquillage qui est tout pourri. Oh, punaise. Donc, je peux pas vous montrer la texture parce que le pot, il est... En fait, c'est rouge dans un pot noir. Donc, en fait, ça donne ça. Mais voilà, c'est vraiment... Voilà, je mets du sang dessus. Histoire de cacher un peu le raccord de la fausse corne. Juste pas terrible, quoi. En elle-même, elle est pas, c'est pas qu'elle est nulle. Je vais les réutiliser, je vais les laver. Et je les réutiliserai sur... je les retesterai sans make-up. Vous voyez, pour voir. Évidemment, j'ai mes cheveux qui... on va lui mettre du sang. Bon, au niveau sang, je pense qu'on est à peu près bon. Je vais finir hors caméra le mascara, un crayon noir dans la muqueuse parce que là, ça fait très étrange. Et je reviens. Voilà le look final. Donc bon, quand vous achetez ce type de prothèse, n'hésitez pas à les coller avant votre make-up parce que sinon vous avez vu la galère. Bon bah je suis pas une pro. Voilà, c'est mon interprétation de la démon un peu qui naît parce que très sanguinolente, elle a mangé je ne sais quoi, elle a du sang partout. J'aurais même pu mettre un peu de... Bah voilà, je vais en rajouter. Le sang. Et avec une petite éponge. Voilà. Alors sachez que ces petits sprays, hein, c'est sympa, mais ça tâche. Hein. Voilà. Bah, disons que le côté qui était un peu foiré au niveau des... Tout ça, bah, finalement, c'est pas si terrible que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être Halloween, classique, je ne sais pas. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de faire mes lèvres. Et je vais mettre du noir. Avec une pointe d'highlighter rouge de chez Make Up Revolution. Donc c'est ceux de l'année dernière. Mais ils ont refait cette année aussi. Donc et là, c'est vraiment le look final. Donc je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir, mais bon. Je vous dis, le look de près, il n'est pas aussi fantastique. Vaut mieux le voir de loin. Je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Là, c'est un mois un peu freestyle entre le make-up Halloween, make-up pas Halloween. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.